Ce chapitre est dédié au rôle de l'alimentation et aux différents mécanismes des dépenses énergétiques. Il aidera à mieux comprendre les modalités de nos changements d'habitudes alimentaires. Pourquoi mangeons-nous? Cette première question peut paraître évidente, mais elle positionne notre comportement alimentaire dans notre mode de vie. Notre prise alimentaire régulière a pour rôle principal le maintien de la vie. L'eau en est l'élément principal. Notre type d'alimentation va conditionner notre santé et la qualité de notre vieillissement. Mais l'alimentation a d'autres rôles. Elle est une source de plaisir par le choix de nos aliments et l'organisation de nos repas. Elle joue un rôle social par la mise en relation avec les autres autour des repas de famille, de fêtes, mais aussi de travail ou d'affaires. Enfin, elle nous met en relation avec notre environnement, dans le cadre de la préparation de nos repas, comme par exemple cultiver son jardin, faire ses courses ou son marché. L'alimentation ne se résume pas au simple fait d'avaler des aliments. L'alimentation assure un apport quotidien d'énergie sous forme de calories. Cet apport énergétique est indispensable aux différentes fonctions de l'organisme que nous allons détailler par la suite. Le métabolisme de base ou besoin de base est une dépense énergétique obligatoire au fonctionnement vital de notre organisme lorsqu'il est au repos. La quantité d'énergie consommée chaque jour est variable d'un individu à l'autre. Il dépend de plusieurs paramètres, de l'âge, du sexe, du poids, de la taille et de la masse musculaire. Cette dépense de base est liée au système cardiovasculaire, battement cardiaque, à la respiration, au maintien de la posture et à tous les organes qui entraînent le fonctionnement de l'organisme, les reins, le foie, le système digestif. Ce métabolisme de base est un facteur très important de régulation de notre poids. L'organisme doit en permanence maintenir une température corporelle autour de 37 degrés. Pour cela, dans des situations de température inhabituelle, froid intense ou grosse chaleur, des systèmes de régulation sont activés. Ils sont source de consommation d'énergie. On peut comparer cela à un système de climatisation inversé. Cependant, nous nous sommes adaptés à ces changements de température extérieure, en équipant nos maisons, nos voitures et en adaptant nos vêtements. Si bien que cette fonction est peu active dans nos modes de vie actuels, sauf en cas de situation inhabituelle. L'assimilation des aliments est une source de consommation énergétique obligatoire. Elle est due à la transformation et au transport des aliments absorbés. Ainsi, lorsque l'on mange un aliment, il doit être mastiqué, malaxé au niveau de l'estomac, puis digéré au niveau intestinal. Il sera ensuite absorbé dans le sang pour être transporté jusqu'à son lieu de stockage ou d'utilisation. Toute cette logistique a donc un coût énergétique, qui pourrait être comparé à des frais de transport. Ainsi, si nous avalons 100 calories sous forme de glucides, 6 calories vont être nécessaires pour assurer cette fonction. Cette taxe sera de 10% pour les graisses. L'assimilation des protéines nécessite 30% des calories. Ce point est important car il explique le mode de fonctionnement des régimes dits hyperprotéiques, avec un apport calorique global réduit et composé quasi exclusivement de protéines. Ainsi, la balance énergétique est très déficitaire et la perte de poids sera rapide et importante. Cependant, il est impossible de maintenir ce type d'alimentation dite dissociée pendant longtemps et la reprise d'une alimentation normale sera source de reprise de poids. Les régimes hyperprotéiques sont donc à long terme inefficaces, voire délétères. Pour l'alcool, son assimilation n'entraîne pas de consommation d'énergie et les calories absorbées seront directement stockées sous forme de graisse. La consommation d'alcool est donc un paramètre à prendre en compte dans ces changements d'habitude alimentaire. Lors de la pratique d'un exercice physique, la dépense énergétique est fonction de deux facteurs que sont l'intensité et la durée de la séance. Un exercice d'intensité élevée améliore le travail cardiaque et la condition physique. Les besoins en énergie sont couverts par l'utilisation des réserves en sucre, en particulier le glycogène musculaire. La durée de l'exercice sera relativement courte. Pour réaliser un exercice de plus longue durée, l'intensité sera plus faible et progressivement, l'organisme va utiliser ses réserves de graisse et de ce fait participer à la perte de poids. Dans le cadre de la rééducation cardiaque, l'amélioration du travail cardiaque et la perte de poids sont à privilégier. La pratique d'une activité physique d'au moins 40 minutes permet de répondre à ces deux objectifs. Un dernier paramètre est à prendre en compte, c'est le vieillissement. En effet, les besoins en énergie diminuent avec l'âge.
Ceci peut s'expliquer par la diminution du métabolisme de base et la réduction de la pratique de l'activité physique. On peut estimer que les besoins énergétiques sont diminués de 20 à 30% à l'âge de 60 ans par rapport à ceux constatés à l'âge de 30 ans. Le plus souvent, notre prise alimentaire diminue spontanément avec l'âge. Mais si l'on conserve des habitudes alimentaires identiques, en quantité, notre apport énergétique sera excédentaire. Par ailleurs, les dépenses énergétiques étant réduites, la perte de poids sera plus difficile à obtenir en avançant en âge. Il vaut mieux donc prendre les bonnes habitudes très tôt. Après cette revue sur les fonctions essentielles et les besoins énergétiques de base, quelle quantité devons-nous absorber? Il est difficile sur un plan individuel de donner des chiffres, mais des points de repère peuvent être pris en compte pour mieux comprendre notre apport alimentaire et énergétique quotidien. L'équation est simple et se résume en trois situations. Si notre apport énergétique est supérieur aux dépenses, la balance est excédentaire et la prise de poids sera présente. A l'inverse, lors de la mise en place de mesures pour perdre du poids, il nous faudra augmenter nos dépenses énergétiques et réduire nos apports caloriques. En pratique, plus d'activité physique et moins de calories dans nos assiettes. L'objectif est d'obtenir à long terme une stabilité pondérale en équilibrant les apports et les dépenses.